Non, mais tu entends ce que tu écris? Là, si vous regardez subitement la pointe de votre stylo pour vérifier si elle gratte trop bruyamment votre feuille, vous n'y êtes pas du tout. Dans ce podcast dédié à la sonorité de l'écriture, nous allons plutôt explorer comment la fluidité et l'harmonie dans nos textes peuvent avoir un impact significatif sur l'expérience de nos lecteurs et auditeurs. Lorsque nous écrivons, il est souvent tentant de se concentrer uniquement sur le sens des mots et sur la transmission de nos idées. Mais nous ne devrions pas négliger l'importance de la sonorité de notre écriture. Pourquoi? Parce que l'écriture peut être aussi bien entendue que lue. Dans le premier cas, pensez à un texte écrit pour une diffusion radiophonique. Lorsque nous écrivons un tel récit, nous devons être attentifs à la fluidité de nos mots, à la musicalité de nos phrases. Un texte bien rythmé, avec des phrases qui s'enchaînent harmonieusement, aura un impact bien plus fort sur l'auditeur. Tout texte diffusé en audio, que ce soit à la radio, dans un podcast, un livre audio ou même en lecture publique, gagnera à respecter ces aspects. Vous vous dites peut-être alors que dans le second cas, lorsque le texte est destiné à être lu, ne doit-on plus s'encombrer de ces détails? Ce serait une grave erreur, car n'oubliez jamais que le lecteur imagine une voix dans sa tête. Si l'écriture est maladroite, avec des mots qui s'entrechoquent et une structure désordonnée, cela créera une cacophonie dans son esprit et risque de gâcher son immersion dans votre univers. Pour créer une expérience agréable pour nos lecteurs, nous devons donc accorder une attention particulière à la sonorité de notre écriture. Utiliser des mots qui glissent doucement sur la langue, des phrases qui se déroulent naturellement, et créer ainsi un rythme mélodieux. Alors, comment pouvez-vous améliorer la douce musique de votre prose? Lisez vos textes à voix haute pour entendre leur musique naturelle. Soyez attentifs aux répétitions inutiles, aux mots trop longs ou trop difficiles à prononcer, et ajustez-les pour une meilleure fluidité. Essayez différentes combinaisons de mots et de phrases pour trouver le bon équilibre. Pour résumer, rappelez-vous que l'écriture est une forme d'expression qui mérite autant d'attention lorsqu'elle s'écoute que lorsqu'elle se lit. Votre voix intérieure butera sur les mêmes aspérités de langage que tout autre conteur. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez l'habitude d'écouter ce que vous écrivez. Et rejoignez-nous pour d'autres épisodes passionnants à venir.